Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qui ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shozen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite de la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage pour cette mi-août, ami Cancer. Dans votre tirage apparaissent 3 cartes de la sagesse des royaumes cachés, puisque c'est une des variations que j'ai introduites, et elles viennent souligner la situation qui est développée derrière par le Laitentia Tarot. Là aussi, j'ai changé de jeu, mais ça va être le même fonctionnement que pour le tarot Shozen. Vous êtes à un moment charnière. J'ai envie de vous dire, il est temps de préparer la rentrée. J'ai envie de vous dire ça, c'est un tirage, oui, qui peut être vu ainsi, comme une préparation de la rentrée. Et tout va bien, hein. D'emblée tout va bien, ça apparaît dans les cartes en bas. Le prince du désert souligne que cette situation, vous y travaillez depuis un certain temps, que les choses ont suivi leur cours, que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Hein, c'est pas pour rien que le prince du désert fait la traversée du désert. Il y a eu donc, sans doute pour beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, des projets qui se sont arrêtés, qui ont été reportés, il y a eu des délais. J'ai envie de voir des délais dans cette carte, en raison de ce qui sort en dessous. Les choses ont progressé, mais petit à petit, par paliers, pas à pas. Et à présent, vous arrivez à un moment où il faut prendre conscience qu'elles vont s'accélérer. Ce tirage, il vient vous dire, les choses s'accélèrent, il va falloir reconsidérer vos choix et surtout en parler. Vous avez la carte du 8 de bâton comme défi. Le défi, ça va être de communiquer. Ça va être d'échanger avec les personnes, parce qu'ils sortent tout autour, il y a une équipe qui vous entoure. Donc de communiquer avec les personnes avec lesquelles vous faites équipe. Et le cartographe du destin peut être d'évaluer qui va poursuivre l'aventure avec vous, qui ne la poursuivra pas. Et surtout, comment vous allez mettre en place la prochaine phase. Tout ce tirage, il vient parler de ça. Il vient parler d'un temps d'arrêt nécessaire pour déterminer, et ensuite, je fais quoi ? Et ensuite, je procède comment ? Et ensuite, qui m'accompagne pour la prochaine phase ? Il va falloir donc discuter et vous projeter. Le cartographe du destin le dit bien, il va falloir vous projeter. En dessous, on a l'instant présent, le 2 de pentacle, et le 4 de bâton, la participation. Parce que, comme je vous l'ai dit, le projet a suivi son cours, et à présent, les collaborations vous rendent heureux. Hein, ça apparaît, elles vous rendent heureux, elles vous conviennent telles qu'elles sont, mais il y a une intensification ici. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui progresse petit à petit, qui progresse jour après jour, à quelque chose qui va sans doute connaître une accélération. Peut-être que c'est le moment de vos résultats. Donc il va falloir peut-être plus de bras pour engranger la récolte. Peut-être est-ce ainsi. Toujours est-il que ces 2 cartes, elles vous mettent au pouvoir, au contrôle de la situation. C'est vous qui avez fourni les efforts, qui avez mis les choses sur les rails. Et désormais, c'est à vous de décider dans quelle direction va aller ce train. De ce que vous entendez faire, de l'élan que vous lui avez donné.
La communication est la clé. La carte du voyage dans le 8 de bâton est très intéressante. C'est dans le 8 de bâton. Dans le tarot Shosen, pardon, le 8 de bâton, donc, qui est la carte du voyage, est très intéressante parce que c'est le sens traditionnel qui prévaut ici. Le 8 de bâton, c'était une carte justement de mouvement rapide, d'accélération. On passait du 7 de bâton, j'y crois, au 9 de bâton, qui est l'effort concentré pour obtenir le 10 de bâton, pour obtenir le résultat. Donc le 8 de bâton, c'est une accélération dans les efforts. On mobilise ses ressources et on les utilise pour faire progresser la situation. À notre époque moderne, c'est devenu, eh bien, ce qui va très vite, l'information. Donc ici, vous avez autant cette accélération que vous allez connaître, c'est-à-dire que les choses ont progressé, vous êtes peut-être dit, mais ça n'en finira jamais, c'est une traversée du désert sans fin, mais vous avez persévéré. Et là, vous êtes au carrefour, ça y est. Cette route qui vous semblait interminable, vous êtes arrivé au carrefour, et là, vous pouvez faire un vrai choix. Est-ce que vous allez au nord avec toute l'atmosphère qu'il y a au nord, ou est-ce que vous allez au sud avec toute l'atmosphère qu'il y a au sud ? La carte d'évolution, les sages ailés, couvre la reine de bâton. La reine de bâton, le partage, celle qui donne d'elle-même, celle qui accomplit tout un tas de choses, qui s'investit dans tout ce qui lui plaît, qui laisse briller sa lumière pour les autres. Et les sages ailés. Une carte qui vous garantit que l'univers est toujours à l'écoute et qu'à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, il vous l'envoie. Qu'à chaque fois que vous produisez un effet, il va avoir une réaction en rapport avec l'effet. Cette carte, elle vous dit que donc si vous exprimez un besoin, l'univers va se synchroniser pour le satisfaire. Peut-être pas de la façon dont vous vous attendiez ou vous le désiriez, mais l'univers va réagir à votre demande. Et vu que vous devez faire preuve de jugement et de créativité, il y a fort à penser que vos demandes seront très créatives. Il y a fort à penser qu'il y a des choses à dire, qu'il y a des choses à mettre en place. Vous avez un excellent tirage, si tant est que vous acceptiez de vous asseoir à ce carrefour auquel vous êtes arrivé, que vous fassiez le bilan de tout ce que vous avez accompli, pour regarder ensuite en direction de ce que vous voulez accomplir désormais, faire la balance aussi des ressources dont vous disposez, parce que la participation le dit bien, la reine de bâton aussi, peut-être qu'il va falloir aller chercher de nouvelles personnes à faire monter dans ce bateau, enfin dans ce train en l'occurrence. C'est à vous de voir. Bon, j'arrête là pour cette partie du tirage, parce que vous voyez, il m'enchante positivement, il est vraiment très coloré, donc immédiatement le light and seer, il me chuchote des trucs, il me dit parle de ci, parle de ça. Donc je vais vous en parler dans l'extension de ce tirage, vous avez le lien dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.